j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc pour t'expliquer, j'ai voulu faire une vidéo un peu style FAQ. Pourquoi? Parce que dans certaines de mes vidéos précédentes, je t'ai parlé du fait que j'avais fermé ma société. Donc je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée d'en parler en vidéo directement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça sous forme de FAQ. J'ai demandé à ChatGPT, en lui expliquant la situation, de me poser des questions. Donc c'est parti! Donc la première question qu'il m'a posée, c'est pourquoi as-tu décidé de fermer ta société? Donc pour tout t'expliquer, moi j'ai ouvert ma société il y a maintenant 3 ans de ça. Avant j'étais en auto-entreprise, là j'étais passée en société. Et en fait j'ai décidé de fermer ma société parce que c'était beaucoup trop de charges. Je travaille environ 70 heures par semaine et en fait je donnais quasiment tout à l'État et en fait clairement je n'arrivais pas à me payer, je n'arrivais à rien faire, j'en avais marre de me tuer au travail pour avoir aussi peu et clairement c'était vraiment plus possible du tout, genre vraiment déjà juste psychologiquement c'était plus possible et sans parler du côté physique où en fait bah je travaillais énormément, enfin bon bref, du coup j'ai préféré fermer ma société, c'était vraiment une bonne chose pour moi. Mon comptable était pas trop d'accord pour que je ferme parce que mes chiffres étaient quand même bons, mais moi je n'y arrivais pas, je n'arrivais même pas à me verser un SMIC. Donc j'ai dit stop, je veux plus. La société c'est pas fait pour moi, on arrête. Donc ensuite il m'a dit qu'est-ce qui ne te convenait plus dans l'ancien statut. Alors en fait je pense que c'est un statut qui ne m'a jamais convenu. En fait pour t'expliquer, de base je me suis mis en société parce que à l'époque j'étais avec avec mon ex et on avait pour projet d'acheter une maison. Sauf que pour ce projet là, la courtière que je voyais m'avait dit que ça serait bien qu'on se mette tous les deux en société. Donc lui étant jardinier paysagiste, il n'y avait aucun problème parce qu'il devait employer etc. et que bah, c'était ok avec ses chiffres, sauf que moi en fait c'était pas du tout ok. Et donc je me suis mis quand même en société, mais en fait ça a été clairement la descente aux enfers. Surtout que entre temps j'ai acheté donc mon salon d'esthétique. Enfin bref, c'était une catastrophe, on s'en sortait pas, j'étais dégoûtée, genre vraiment c'était vraiment pas un statut fait pour moi et je pense que une société en tant que prothésiste ongulaire, les deux ensemble ne font pas bon ménage. Sauf si vraiment tu fais énormément de chiffres en faisant beaucoup de formations, etc. Pourquoi pas, et si surtout tu as des employés. Mais si tu es seule, que tu fais pas beaucoup de formations, et surtout parce que en fait mon problème c'est que je développe pas les formations, mais et que tu fais que de la clientèle, oublie. Oublie, c'est mieux. Donc la troisième c'est comment as-tu vécu cette décision émotionnellement? C'était une catastrophe. J'ai beaucoup pleuré, ça a été vraiment très compliqué pour moi parce que j'arrivais pas du tout à gérer la situation. Encore aujourd'hui, elle est fermée, mais je dois encore payer des choses par rapport à tout ça et vraiment, je suis stressée à un point, mais c'est hardcore. Vraiment, c'est hardcore et c'est très compliqué. Ouais, j'ai beaucoup pleuré et j'ai vachement du mal. En fait, je suis mitigée parce qu'il y a le côté de... Il y a un côté qui fait que j'ai hâte qu'elle soit fermée et j'ai hâte de tourner la page par rapport à cette étape de ma vie. Et en même temps, bah, ça me fait un peu de la peine parce que bah, j'ai l'impression d'avoir échoué et j'aime pas l'échec. Donc, je sais pas. Je suis un peu mitigée, mais bon. Ensuite, quelles ont été les étapes pour fermer ta société ? Quelles ont été les étapes? Alors déjà j'ai pris rendez-vous avec mon comptable, on a fait un gros point par rapport à tout ça. Lui était pas, enfin, il m'a dit je vous suis. Voilà, il m'a dit si vous voulez fermer la société, on ferme la société. Si vous voulez garder la société, on garde la société. Et moi en fait, franchement, je vivais mieux quand j'étais en auto-entreprise, donc j'ai décidé de fermer en fait la société parce que c'était clairement plus possible. Moi j'en avais marre en fait de me tuer au travail et donc c'est pour ça que j'ai préféré fermer la société. Les étapes ont été un peu compliquées parce que enfin moi je gère pas grand chose, c'est plus le comptable qui gère ça donc bonjour regardez il y a qui est là.
C'est plus lui en fait qui gère tout ça, mais c'est un peu compliqué parce que là ma société est fermée. Donc actuellement on est le 9 décembre, la société elle est fermée depuis le 30 septembre et j'ai toujours pas payé mon URSSAF en auto-entreprise parce que bah du coup étant donné que la société est en mode fantôme et qu'il faut faire tout la paperasse pour la fermer, bah, je ne peux pas encore déclarer mon URSSAF, donc ça fait que j'ai un retard d'URSSAF octobre et novembre, et du coup je vais sûrement avoir décembre aussi de retard, donc ça me stresse un petit peu, mais c'est pas grave, il m'a dit qu'il allait gérer, donc je compte sur lui. Ensuite, est-ce que ça a été compliqué administrativement? Oui, je pense que c'est très compliqué. Alors, encore une fois, c'est pas moi qui gère, c'est mon comptable. Mais oui, je pense que c'est très compliqué administrativement parce que de ce qui m'a expliqué un petit peu le comptable, il faut envoyer des papiers au greffe qui attendent leur retour. Après, il faut envoyer des papiers à je sais plus où. Faut attendre leur retour et ainsi de suite. Et en fait, à mon avis, ça va prendre une plombe. Et il m'a clairement dit qu'il pense que avant 1 ou 2 mois, la société n'est pas fermée. Donc, c'est quand même extrêmement long. Après, encore une fois, heureusement que j'ai le comptable qui gère ça parce que je pense que moi toute seule, qui suis nulle en papier, je pense que j'aurais pas géré le truc, clairement. Pourquoi avoir choisi le statut d'auto-entrepreneur? Alors, pourquoi? Parce que, en fait, moi, à l'époque, j'ai arrêté l'école et je me suis directement mis en auto-entreprise. J'ai pas cherché à comprendre. Et c'était un statut qui me convenait parfaitement. Grâce à ce statut, j'ai pu acheter mon appartement toute seule. Je pense qu'en fait, l'auto-entreprise est pas mal, malgré le fait que t'aies quand même des inconvénients. Mais je pense que dans n'importe quel statut de société, tu auras des inconvénients. Il y a des avantages, des inconvénients. Moi, en attendant, l'auto-entreprise, je pense, en tout cas, entre la SARL et l'auto-entreprise, je pense que l'auto-entreprise, c'est ce qui me correspond le mieux par rapport à mon train de vie, par rapport à tout ça. Donc, effectivement, repasser en auto, c'était quelque chose que je connaissais et pour moi, c'était pas plus mal. Donc, du coup, voilà. C'est vrai que beaucoup m'ont posé la question, enfin, j'ai des clientes qui m'ont posé la question parce que j'en ai un peu parlé avec des clientes qui elles ont aussi des sociétés et elles m'ont dit mais du coup tu vas faire comment avec le salon, etc. Et en fait le salon est plus ou moins payé par les freelances que j'ai actuellement au salon. Donc en fait le salon ne rentre presque pas dans mes charges. J'ai quand même des charges à payer en termes qui vont au salon, mais j'ai pas tout le crédit à payer toute seule. Donc ça c'est aussi un avantage, donc ça rentre pas vraiment dans mon auto-entreprise, donc ça c'est cool. Alors qu'est-ce qui change concrètement dans ton quotidien aujourd'hui? Alors actuellement pas grand chose parce que encore une fois hier le comptable m'a appelé, m'a dit bonjour Auréline, vous allez avoir tant à payer pour la CFE, et je me suis dit oh super, encore 1000 balles qui vont sortir. Je suis joie et bonheur, sachant que j'ai encore la TVA à payer. Et que, en fait, le problème, c'est que moi, dans mes prestations, la TVA n'est pas incluse. Donc, la TVA, je la paye de ma poche personnelle. Donc, ça me met clairement dans la pip. Voilà. Donc pour l'instant, ça change pas grand-chose. Mais ça va changer sûrement dans le temps dès que j'aurai fini de payer et de faire toutes ces paperasses-là en termes de clôturation de société. Ça ira beaucoup mieux. Mais ça ira sûrement beaucoup mieux et du coup, je vivrai sûrement mieux. Donc pour l'instant, rien n'a changé, mais ça va aller mieux dans le temps. As-tu peur de perdre des clientes en changeant de statut? Pas du tout, parce que mes clientes, ça leur change rien du tout. La plupart, elles ne sont même pas au courant de cette situation. Donc non, je pense pas que je vais perdre des clientes par rapport à ça, parce qu'en soi, finalement, elles, ça leur change rien. Il n'y a qu'à moi à qui ça change quelque chose. Elles, ça leur fait ni chaud ni froid. Elles sont vraiment pas au courant, donc en vrai, je pense qu'elles s'en foutent. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite à faire ce changement? Alors, premièrement, réfléchis, pèse le pour et le contre. C'est très très important. Et surtout, renseigne-toi avec des très bons professionnels. Moi, le problème, c'est que j'ai été, comment dire, conseillée. En fait, j'ai été conseillée par des personnes qui n'étaient pas assez compétentes dans mon métier. Donc je pense que c'est très important de trouver des personnes qui soient compétentes déjà de base, mais qui soient compétentes dans ton domaine. C'est très important parce que le problème, c'est que sinon on va très mal te conseiller, comme moi on m'a fait, et après tu te retrouves avec des catastrophes nucléaires, clairement. Tu vois, j'en parlais la dernière fois avec une de mes clientes, et en fait elle me disait qu'elle aussi elle était en société, et
elle avait un comptable qui gérait mais tellement bien les choses. Et je dis, mais c'est dingue quand même que ton comptable soit capable de te faire des choses comme ça et que moi, les personnes que j'ai vues ne le soient pas en fait. Donc c'est ouf parce qu'en fait, le premier comptable que j'avais eu quand j'avais fait mon auto-entreprise, ma société, pardon, il m'a très mal conseillé déjà premièrement et de deux, en plus de ça, il m'avait fait des déclarations qui n'étaient pas bonnes. Voilà. Donc en fait, je me suis retrouvée dans la galère parce que j'ai dû payer beaucoup plus que ce que j'aurais dû payer. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que tout s'est dégringolé et que tout a été une catastrophe. Donc vraiment, réfléchis bien à qui tu vas voir. C'est très 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 important. Et du coup, la dernière question, c'est comment tu te projettes maintenant avec ton nouveau statut? Franchement, encore une fois, je me répète, mais j'ai super hâte de me débarrasser de tout ce que je dois payer. Vraiment, j'ai vraiment hâte de balayer ça de ma tête parce que c'est anxiogène. Là, ça en devient anxiogène, j'ai du mal à dormir parce que je pense à ça. Je rentre, j'essaye de trouver des solutions par rapport à ça. Je ne fais que parler à ChatGPT par rapport à tout ça. Je pense qu'il en peut plus de moi que je lui raconte ça en long, en large, en travers. Donc vraiment là basta, j'ai hâte de finir tout ça et je pense que ça ira beaucoup mieux. J'ai vraiment hâte de tout, ouais, de passer l'impasse sur tout ça en fait. Donc comme je te le disais, j'ai super hâte que tout soit fermé parce que j'ai vraiment besoin de prendre un nouveau bol d'air frais. C'est hyper important pour moi parce que là j'arrive au stade où vraiment je n'en peux plus. Donc du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me poser en barre de commentaires des questions s'il y a des questions précises auxquelles tu voudrais que je réponde et pourquoi pas faire une partie 2 pourquoi j'ai arrêté ma société. Et donc voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, c'est gratuit. Ça me fait hyper plaisir. D'ailleurs, on a passé la barre des 100 abonnés. Je suis trop contente. C'est peut-être pas grand chose, mais moi, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée et puis prends soin de toi. À dimanche prochain.